Salut à tous les gars, c'est Wilkie. Aujourd'hui une nouvelle vidéo les gars, petite intro dans la voiture. C'est un peu comme ça pour les épisodes vie de fan, c'est souvent dans la voiture parce que vie de fan veut dire qu'on part à des endroits où ça sera incroyable. Aujourd'hui c'est le Cupra Kings League Arena, j'ai tout mélangé, Cupra Arena Kings League. Les gars, on va voir la Kings League aujourd'hui, incroyable. On est dimanche, je sais même pas quel jour, je sais même pas le combien. Les gars, je suis malade, ça doit se voir à ma gueule. Le pollen est de retour. Déjà début d'année j'avais le virus. Bref, je raconte trop ma vie. Les gars, on va aller voir la Kings League. On va aller voir la Kings League, incroyable. On espère croiser du beau monde, c'est pour ça que j'y vais un peu plus tôt. J'ai rien dormi mais c'est pas grave, il est 11 h les gars, j'ai 2 heures de route. Les gars, je vais pas vous faire plus patienter. On se retrouve tout de suite à l'arena. On va voir comment ça se passe. On va voir si je peux filmer, faire des petits plans, tout ça. Je pense que ça sera incroyable. On va rejoindre Crix. Je vais essayer de croiser Crix parce que ça fait un petit moment. Sur des événements, tout ça, je devais le croiser. Quand j'étais à Lyon, lui, il était sur Paris, tout ça. Donc bon, si vous le connaissez pas, les gars, on va voir si on croise du monde. Ça serait beau, ça serait magnifique. Et bah, c'est un incroyable moment. Voilà, les gars, n'hésitez pas. Nouvel épisode vie de fan. Entre parenthèses, petite parenthèse. Tour des stades, c'est le premier épisode. Voilà, nouvelle série qui va commencer aussi. Et ça commence aussi parce que c'est un stade. On va à l'arena, c'est un stade. C'est un stade les gars. Donc voilà. Bon visionnage. Et rendez-vous à la Kings League, au Cupra Arena. Les gars, je suis bien arrivé. Il y a une voiture. Hein. Vraiment, je suis solo. Je suis solo les gars. Bon, je sors, je vais aller faire un petit tour, tout ça. Et je vais vous filmer tout ça. Je suis en avance de fou. Ça commence, ouverture des portes à 15 h. Il est 12h46. Je suis allé trop vite. Je crois, sur la route. Mais bon, les gars, à tout de suite. Je vous fais des petits plans. Let's go, c'est parti. Je suis refait. Chelsea. Ah c'est bon, c'est bon. C'est pas intelligent quand t'as envie de faire ça. C'est ton petit mot, c'est les des wildcards cette semaine qui ne seront plus dans ces effectifs-là et qui seront remplacés justement par d'autres joueurs. On va les découvrir en images puisqu'il y a eu pas mal de changements avec notamment cette équipe F2Z. On perd Christopher Batista et c'est finalement Djaneli Mboula, une figure bien connue du football français qui rejoint l'équipe. Pour tous les fans de football français, Djaneli Mboula, on s'en souvient, hein, le joueur qui est passé bien évidemment par la Ligue. Ils sont dans l'arène pour venir s'affronter et aller chercher le haut du classement. Les hommes en vert de la génération 7 face au rouge vif de Panama Stars. Qui de ces deux équipes va aller chercher sa deuxième victoire de la saison? On aura la réponse d'ici quelques instants. Quanto on voit les regards sont forts, les joueurs sont concentrés. Et là c'est moi qui me gère entre les vides. Et la rencontre va pouvoir commencer dans quelques secondes. Vous voyez le décompte va s'afficher pour lancer cette troisième journée de Kings League France entre la génération 7 et Panama Stars. Les derniers préparatifs, les derniers affichages et ce ballon, la Capricciosa qui va pouvoir tomber du ciel. Ben Chérif face à Lille Gomez, le match est lancé. Le match est lancé, tout de suite on va essayer de jouer dessus. Gomez qui a chuté sur ses mains. Cœur net. C'est toujours difficile à juger ces situations quand on sait que ça commence. C'est Mehdi Tedich qui était dans l'équipe type, qui vient de faire son entrée, numéro 80. Qui va s'élancer. Et le duel numéro 1 a été remporté par Wagui. C'est Qui est-il? Qui est ce garçon? Ouais, mais Adama Wagui, je suis pas sûr. Regardez, il force le président à nous faire des chorégraphies.
choix. On avait mis Amanza au premier match et on l'a mis à Faisal. Le deuxième match de cette troisième journée, deux équipes qui côtoient au fond du classement et qui ont besoin de points, qui ont besoin de confiance, qui ont besoin de se rassurer, d'être récompensés des efforts qui ont été produits depuis le début de la saison. Ce match va forcément être déterminant pour la suite de la compétition. Malheureusement que Sylvie, avec dans les cages, il n'est pas le c'est Leandro Fernandez qui est présent, alors que Wolfpack, c'est Jordan Boulay qui va aller chercher ce ballon. La chose qui est tombée, Jordan Boulay qui va essayer de travailler face à Andrezinho. Par la première tentative d'évolution, on va finalement pouvoir revenir sur le gardien, c'est Léo Collin, numéro 26. Vous voyez Andrezinho, petite pause de statue. Essaye de tenter la technique, coupé décalé devant Jordan Boulay qui va finalement passer. Et là c'est la cage qui est complètement vide et l'ouverture du score de la part de Wolfpack qui a joué cette première. Défendu, ça combine rapidement pour l'FCCB pour ressortir le ballon proprement. Ouais, c'est Guillaume Feitosa qui a essayé de travailler, mais il a été bien repris. Attention à Jordan Boulay qui a pu pousser ce ballon jusqu'à Tolisev. La tentative de centre sur Oscar Le Guillou, ce sera finalement récupéré avec Clément Michelet qui va aller trouver Guillaume Feitosa au milieu de terrain. On essaye de presser du côté d'Oscar Le Guillou. On l'a transformé, il s'agissait d'Adil Rami. Un pénalty important, pourquoi? Parce qu'il est mené 6-3 et qui peut permettre au FCCB de venir recoller un petit peu au score et de continuer d'y croire. Domingo, et la parade de Léo Collin qui déroule le pied, va sortir ce pénalty. Cette fois-ci, on n'en a pas eu. Artab va bien se décaler cette fois-ci. On va laisser son joueur Brésil gérer ce coup franc, c'est tiré directement, mais. Un gardien et un joueur, mais le gardien n'est pas à sortir de sa cage. Ah oui, là c'est Joe School, c'est le père. Adil Rami, face à Léon un petit peu caché dans une source de fond et qui a chaussé M. Adil Rami qui va pouvoir s'élancer pour son pénalty du président. Il va trouver le cadre, le pied parfait. Face à Léo Collin, 6-3 pour le Wolfpack. L'occasion de revenir à 6-4 avec Abdelhamid Traoré. Ça passe pas à côté. Bilal Adraoui, extrêmement bien placé. Le FC Sylvie, monsieur l'arbitre qui siffle et Abdelhamid Traoré qui va tenter. En effectif de la part d'un supporter ne pas trouver la victoire. Et monsieur l'arbitre met fin à cette rencontre. C'est une victoire de Wolfpack, la première. Elle fera du bien celle-ci. Après 2 journées, sans revenir avec le moins. Les frères, je pars, c'est bon, moi c'est fini. Regardez le petit bracelet. C'est fini, il en fallait 2. En fait, c'est sur 2 sessions. La première session, c'est les 2 premiers matchs donc, où j'étais présent. Et les 2 autres, c'est une autre session en fait. Et j'avais pas eu les places, donc j'avais eu les places pour une session. Donc moi j'ai kiffé ce moment de fou. Comme vous avez vu, Amine, il m'a embrouillé, mais pour rigoler. Et je crois 15-20 minutes avant, vraiment je vous dis, il était passé juste là en face d'où je suis garé. Il était passé juste là. Belle voiture. Je vais pas dire ce que c'est parce que voilà, avec internet tout ça, on va pas trop dire les informations des streamers, tout ça, vu que ça va très vite. Donc je vais rien dire. Mais belle voiture, merde. Et je pensais l'attendre et tout, mais non, je me dis bon, une prochaine fois je pense que je viendrai. Même là j'ai la crève, donc là je vais juste rentrer. J'ai 2 heures de route, donc sinon ça serait d'attendre jusqu'à la fin sur le parking. Non, ça ferait chier. Donc là je vais rentrer les gars, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo, que vous avez kiffé. Le petit like, abonnez-vous et on se dit à la prochaine. Tchou tchous.